Il faut encore que je le connaisse, à part Yaoundé et Douala. Je ne connais pas plus, donc souvent j'apprends à connaître mon pays d'origine par des gens qui ont vécu, mais je ne le connais pas encore assez. Donc c'est mon pays, mais en même temps une terre étrangère qu'il faut que j'apprenne à dompter et à connaître. Pour moi, le pays d'origine, c'est le pays où je suis né. Je ne considère même pas que c'est... Enfin, le pays où je suis né, où je suis resté, où j'ai grandi en fait. C'est ça mon origine. Okay. C'est là-bas que j'ai grandi. Donc, pour moi, ça va être le Bénin. Et ça ne veut pas dire que je ne me sens pas belge. Je me sens 100% belge et 100% béninois. Ça, c'est... L'origine, ça n'a rien à voir avec la nationalité. Pour moi, c'est très simple. Mon pays d'origine, c'est l'Éthiopie. C'est parce que je suis né là-bas. J'ai vécu 18 ans là-bas, 18 ans de bonheur, j'en rajouterai. Et même pour le moment, j'ai plus vécu en Éthiopie qu'ailleurs dans le monde. Mes parents vivent encore en Éthiopie, donc l'Éthiopie c'est encore chez moi, c'est ma maison. Donc mon pays d'origine, il n'y a pas de problème là-dessus, c'est l'Éthiopie, donc c'est tout, quoi. J'en ai trois. Je pense au Rwanda, au Congo et à la Belgique. Le Congo, évidemment. Je pense tout particulièrement au Congo, mais surtout au Bas-Congo, puisque je suis originaire de cette région-là. Je pense aussi à ma famille qui se trouve là-bas, puisque j'ai quand même une grosse moitié de la famille qui est là-bas. L'Afrique. Mais je ne pense pas directement à quelque chose, je ressens quelque chose. Il y a mon cœur qui palpite. Il y a un adjectif qui me vient tout de suite en tête, c'est belle. Moi, j'avais une belle vision de l'Afrique. Et je me rends compte que c'est le continent qui a le plus de mal sur cette planète. On est dernier sur la liste, et bon dernier. Et vraiment, tous les jours, je me demande, est-ce que je retournerai vivre en Afrique sérieusement, quoi. Parce que c'est vraiment ça le cas. Je me disais, tiens, parce que j'ai travaillé 2 ans en Amérique latine, à un moment je mettais l'Amérique latine et l'Afrique sur un pied d'égalité. Lorsque j'ai vu ce qu'on faisait de l'autre côté sur des parallèles qui sont les mêmes, vraiment, ça a été un choc pour moi. Et bon, ben voilà, on est bon dernier. Et je crois que c'est amplement mérité. Je crois que les peuples méritent les leaders qu'on a. Et voilà. En fait, j'aime pas quand on me parle d'Afrique. Parce que je trouve que ça a tendance à donner une image unitaire de l'Afrique, comme s'il y avait une seule Afrique. Et moi, je trouve que c'est pas du tout le cas. Dire le contraire, c'est se mentir à soi-même. Je peux être éthiopien, mais éthiopien ne veut pas dire que bon, voilà, je suis africain comme le premier Ivoirien venu, comme le premier Congolais venu. J'ai aussi mon identité très forte, et qu'au sein de l'Afrique, il y a une telle diversité qu'il faut prendre compte de cette diversité et essayer de dissocier Afrique de quelque chose d'unique. Je veux dire, il faut fragmenter cette idée d'Afrique. Donc j'ai cet énervement à chaque fois qu'on me parle d'Afrique, en fait. On parle de l'Afrique, je pense à des valeurs, et surtout à des valeurs que l'on n'a malheureusement pas ici, en Occident. Et puis il y a l'Afrique qui est encore immobile, qui est encore enracinée dans des principes colonisateurs. Il y a encore de nombreuses choses à faire. Comme je parlais par rapport à l'Union européenne, je ne suis pas contre cette idée par exemple d'unité, mais qu'au sein même d'une unité, on peut avoir plusieurs parties différentes, quoi. Une unité ne veut pas dire l'effacement complet du reste des composantes de cette unité. Et le problème, c'est qu'il y a cet aspect totalisant, quand on parle de l'Afrique, qui nie tout à fait cette diversification. En Afrique, quand on parle de la famille, c'est non seulement papa, maman, frères et sœurs, mais surtout la famille au sens large, l'oncle qui est considéré comme le deuxième père, le cousin qui est considéré comme le frère. Il y a aussi l'entraide familiale, le fait que justement l'oncle peut très bien prendre un neveu comme son fils et lui enseigner des valeurs qu'un père pourrait enseigner si le père n'est plus là, ou même tant que le père est là. Donc ce sont des choses qui se font très souvent. Cette notion de respect que l'on a chez nous. Donc.
il y a des cultures à gauche et à droite, à tort et à travers, qui sont complètement différentes, des langues qui sont complètement différentes. Et quand je vois ça, donc déjà au sein de l'Éthiopie, c'est difficile de parler d'une Éthiopie qui soit unique et enfin, qui se ressemble tout à fait, il y a tellement de diversité. Déjà j'ai du mal de parler de l'Éthiopie comme ça, alors s'il faut parler de tout un continent, pour moi c'est une tâche quasiment impossible, quoi. Enfin, voilà. Je dirais que j'ai du mal à accepter juste l'Afrique en tant que telle. Il y a plus que ça derrière. Il faudrait parler d'Afrique avec un S aussi. Comme pays d'origine avec un S, il faut parler d'Afrique avec un S.